Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces de Côme Ier de Médicis, dont le règne marque un tournant pour la dynastie Médicis. Avec lui, pour la première fois, la branche cadette de la famille accède au pouvoir. Élu duc de Florence à 18 ans, il devient ensuite le premier grand-duc de Toscane jusqu'à son décès. Florence lui doit de nombreux embellissements, dont la création de la galerie des offices et celle du jardin de Bomboli. Vous voulez en connaître plus sur Côme Ier de Médicis? Venez avec moi. Côme de Médicis était l'arrière-petit-fils de Laurent le Magnifique par sa mère, tandis que son père, un célèbre mercenaire, Jean de Médicis, commandant des bandes noires, descendant d'une branche cadette de la famille des Médicis, il naquit donc dans la richesse, mais très loin de la lignée principale de la famille. Toutefois, son destin fut bouleversé à 17 ans par l'assassinat du duc de Florence, Alexandre de Médicis, en 1537. Ce meurtre choque la famille et sa succession cause un grand tumulte. À l'époque, le seul prétendant mâle de la lignée principale n'avait que 4 ans. Côme fut donc presque unanimement choisi. Le nouveau duc quitte donc immédiatement sa maison de Mugello. Pour les courtisans de la cour ducale, Côme de Médicis était un inconnu. Mais il semblait prometteur, il était athlétique comme son père avant lui et bien éduqué. Le jeune duc était sérieux et calme, même si sa nature réservée alimenta plus tard des accusations de cachotterie. À la fin de sa vie, ses conseillers se plaignaient de ne jamais savoir ce qu'il prévoyait de faire. Il était aussi d'humeur changeante et imprévisible. Ceux qui l'entouraient, notamment Francisco Guicciardini, son conseiller en chef, espèrent au départ que le nouveau duc leur laisse la gestion de la ville de Florence. Mais ils comprirent rapidement que Côme de Médicis entend régner en personne. Si son accession au pouvoir fut soutenue par une partie de la classe dirigeante de la ville, tout le monde n'était pas ravi d'accueillir le nouveau duc. Côme de Médicis dut immédiatement prendre les armes pour sécuriser son héritage. En juillet 1537, avec l'aide de troupes espagnoles, le nouveau duc met en déroute les forces de Fioricchitti, qui avaient rassemblé des exilés florentins souhaitant le renverser. Côme de Médicis défile victorieusement avec ses captifs à travers la ville, avant d'exécuter les chefs. Il traite de manière implacable ceux qui s'opposent à lui, démontrant qu'il n'était pas un homme qui se laissait faire facilement. Côme de Médicis était arrivé dans une ville au bord de la faillite et déchirée par les dissensions et les conspirations. En 1537, l'Italie était depuis quelques années l'objet d'une rivalité entre Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique, et François Ier, roi de France. Bien qu'il maintienne de bonnes relations avec l'empereur, qui considérait Florence comme un fief impérial, Côme de Médicis était déterminé à conserver l'indépendance de son duché. En 1543, alors que le Saint-Empire romain germanique était confronté à la menace croissante des Ottomans, Côme de Médicis négocie la rétrocession des forteresses de Pise et Livourne ainsi que le retrait des troupes impériales de Florence en échange du paiement de 200 000 florins à l'empereur appauvri. Il continue d'entretenir des relations diplomatiques étroites avec la famille impériale jusqu'à la fin de sa vie, tout en soutenant sa cousine Catherine de Médicis, régente de France après la mort de son époux Henri II. En tant qu'un des derniers membres masculins de la famille Médicis, Côme est bien conscient de la nécessité d'assurer l'avenir de la dynastie. S'il amène Bia, sa fille illégitime, avec lui à Florence, il avait besoin d'héritiers légitimes. Après une première tentative de mariage avec Marguerite d'Autriche, la veuve du duc Alexandre, il décide d'épouser Éléonore de Tolède. Cette union s'avère fructueuse. La nouvelle duchesse donne naissance à 11 enfants au cours de leurs 23 ans de mariage. Côme de Médicis apprécie grandement sa famille, mange paisiblement avec eux dès qu'il en a l'occasion. Si Côme de Médicis aimait vivre dans une relative simplicité entre les murs de ses palais, il cultive soigneusement la magnificence de son image publique. Comme la plupart de ses ancêtres, il fut un grand mécène d'art, déterminé à s'assurer que sa ville reflète la gloire de la dynastie. Il aide par exemple à fonder l'Académie de Florence en 1542 et dépense abondamment pour des projets de construction comme le Grand Palais Uffizi qui devait servir de bureau administratif. Il s'avère également être un généreux bienfaiteur pour l'Église, payant non seulement un nouveau chœur pour la dôme, mais aussi un tombeau pour son père. Comme de Médicis et sa famille vécurent donc dans un cadre luxueux. En 1545, il investit pour ouvrir 2 ateliers de tapisserie afin de s'assurer que ses murs fussent ornés des plus belles et des plus coûteuses teintures.
Il commande en outre des œuvres d'art raffinées, notamment pour décorer ses appartements privés. Il dépense abondamment pour ses résidences, notamment le palais Pitti, qui se tenait à l'extérieur de la ville. Comme de Médicis, qui protégeait sa vie privée et craignait la menace d'un assassinat, fait construire un passage couvert connu sous le nom de Corridor Vasari, qui reliait le Palazzo Vecchio, sa résidence dans la ville de Florence, et le palais Uffizi, en passant par le pont Vecchio et le palais Pitti. Comme de Médicis était déterminé à assurer la stabilité de sa dynastie sur l'administration de Florence. Il emploie pour cela un nombre croissant de fonctionnaires et de bureaucrates, qui avaient évidemment besoin d'un endroit pour travailler. Comme premier décide donc de construire un nouveau palais proche de sa résidence ducale. Pour les travaux qui commencèrent en 1560, il ne refusa aucune dépense, payant 400 000 florins pour le projet. Ce bâtiment devait initialement accueillir les magistrats de Florence ainsi que d'autres fonctionnaires. Par conséquent, il fut nommé Uffizi, qui se traduit par bureau. Bien que l'Uffizi ne fût pas conçu pour être une résidence ducale, comme de Médicis s'assure que le bâtiment fut imposant et que tout le monde sache qu'il l'avait fait construire. À l'extérieur, une statue grandeur nature du duc entourée de figures allégoriques représente un gouvernement juste et sévère. L'Uffizi est aujourd'hui connu pour être une galerie abritant l'une des plus belles collections d'art au monde. Dès 1581, sous le règne de Francesco Ier, le fils de Côme Ier, l'Uffizi servit à exposer la vaste collection d'art de la famille. Francesco Ier transforma un couloir au-dessus des bureaux de magistrats en galerie pour ses statues. Nombre de ses œuvres d'art inestimables y sont encore aujourd'hui exposées. Côme de Médicis s'efforce de recevoir un titre royal qui le libérait du statut de simple seigneur féodal de l'empereur, lui donnerait une plus grande indépendance politique. Ne trouvant aucun soutien impérial, il se tourne vers la papauté. Déjà avec Paul IV, il avait essayé d'obtenir le titre de roi ou d'archiduc, mais en vain. Enfin, en 1569, après avoir stipulé un accord avec le pape selon lequel il mettrait sa flotte au service de la Sainte Ligue, qui se forme pour s'opposer à l'avancée ottomane, Pie V publie une bulle qui le crée grand-duc de Toscane. En janvier de l'année suivante, il fut couronné par le pape lui-même à Rome. En réalité, ce droit aurait appartenu à l'empereur, et pour cette raison, Philippe II et Maximilien II ont refusé de reconnaître le nouveau titre, menaçant d'abandonner la Ligue, tandis que la France et l'Angleterre l'ont immédiatement considéré comme légitime. Au fil du temps, tous les États européens ont reconnu le titre de grand-duc de Toscane. Déterminé à rester sain et sauf, Côme de Médicis déploie un réseau d'espionnage à Florence pour lui rapporter chaque murmure de mécontentement. Il interdit également à ses sujets de porter des armes dans la ville. Côme de Médicis était tout de même plus populaire que son prédécesseur et permettait au peuple de l'approcher lorsqu'il chevauchait dans la ville. Il était également très travailleur, il avait ainsi la réputation de se lever 2 à 3 heures avant les premières lueurs du soleil. Il réorganise la bureaucratie de l'État et dépense d'importantes sommes d'argent pour la défense de la ville. Son règne avançant, sa puissance militaire fut de plus en plus reconnue. Sa marine joua un rôle déterminant dans la guerre du Saint-Empire contre les Ottomans. Tous les efforts militaires de Côme de Médicis ne se portaient pas sur la défense. Il était aussi déterminé à poursuivre une politique étrangère agressive. Entre 1554 et 1557, il mène une guerre sanglante contre sa voisine Sienne, au cours de laquelle la population de la cité rivale passe de 14 000 à 6 000. Il triomphe et prit le contrôle de la ville. Mais le coût faramineux impliqué dans cette conquête ne fut pas sans critique à Florence. La cité rivale ravagée et ses territoires apportèrent peu au coffre de la ville de Florence. Si le règne de Côme de Médicis est de plus en plus couronné de succès et que sa ville prospère, sa vie privée s'avère beaucoup moins rayonnante. Plusieurs de ses enfants meurent en bas âge et son épouse meurt dans ses bras en 1562 après une longue maladie. Profondément affecté, Côme Ier de Médicis se retire progressivement de la gestion du duché et délègue ses affaires à son fils aîné en 1564, le futur Francesco Ier de Médicis. Il prend également des maîtresses, dont Camilla Martelli, qui l'épouse et qui lui donna une fille. Vers la fin de sa vie, Côme de Médicis souffre de plus en plus d'une mauvaise santé et devait être porté à cause de la goutte. Côme Ier, qui avait restauré une Florence appauvrie et formé le premier duché d'Italie, meurt le 21 avril 1574 à l'âge de 55 ans.
déjà gravement paralysé par un accident vasculaire cérébral qui avait limité sa mobilité et coupé sa parole, laissant le trône à son fils aîné, Francesco Ier de Médicis. Comme on l'a vu, comme premier de Médicis n'était pas destiné à devenir l'héritier de la fortune des Médicis, ni même à accéder au pouvoir à Florence, mais par un concours de circonstances, comme premier de Médicis parvient au pouvoir. Il augmente notamment le pouvoir familial et parvient à se faire couronner grand-duc de Toscane par le pape. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.